Bonjour et bienvenue, je suis Aurélie Giraud et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Abscisse. Par définition, un indicateur est un outil ayant pour fonction de mesurer de la façon la plus appropriée possible la performance d'une entreprise. Il permet de déterminer l'efficacité des stratégies déployées et représente à ce titre un véritable outil de management de la stratégie. Pour répondre à l'OTI de l'entreprise, nous avons déterminé 2 indicateurs de résultats auxquels sont associés des indicateurs prédictifs. Nicolas et Alexandre nous expliquent dans ce dernier épisode ce que nous avons choisi et pourquoi. En route! Donc l'OTI, tu viens de nous en donner le nom et le sens. Pour pouvoir réaliser cette OTI, Alexandre nous a parlé d'indicateurs de résultats et indicateurs prédictifs. Quels sont ceux que l'on va pouvoir appliquer pour ce premier OTI ? Bien, c'est assez simple. Le premier qu'on pourrait appliquer serait 100% de disponibilité finalement pour tous nos standardistes et ça peut s'évaluer assez facilement. Si on regarde le nombre d'appels non décrochés par agent, par exemple, tout simplement, si je ne suis pas en capacité de décrocher, c'est que je ne suis pas disponible. Ça peut être pour plein de raisons différentes. Je peux être en train de répondre à un mail de mon manager, mais du coup, j'étais pas sur la bonne fenêtre. On peut regarder d'autres points. Je donne un exemple, temps de décrocher par agent. C'est-à-dire, quand je réponds en 3 secondes, je suis prêt. Je suis au taquet, ça arrive et bing. Si je réponds au bout de 10 secondes, j'étais pas tout à fait prêt, j'étais pas devant. Donc la question n'est pas de dire c'est bien ou c'est mal, la question est de dire je le regarde. D'abord, je regarde dans la glace, je vois dans le miroir mon reflet et je me dis là on est plutôt bon ou là on est un peu moins bon. Et enfin, les temps de traitement et temps de clôture, parce que si jamais j'ai un temps de traitement trop long, c'est peut-être que je bloque pour plein de raisons. Ça peut être parce que le script n'est pas clair du tout. Ça devait être Nicolas qui l'avait fait, celui-là, et je comprends pas bien où il veut m'emmener. Donc du coup, je traîne. Mais ça peut être aussi parce que j'ai raccroché trop tôt. Et mince, on me pose une question là dans le script, mais j'ai pas la réponse. Mais peut-être que l'appelant me l'a dit tout à l'heure. Attends, si je réfléchis, mais est-ce que je suis encore disponible finalement ? On va finalement évaluer ce taux de disponibilité au travers de ces indicateurs prédictifs qui ne sont ni plus ni moins que des comportements induits ou par la technique ou par des méthodes de travail ou par des process sur lesquels on peut avoir des actions. Un autre indicateur de résultat qui serait très intéressant, ce serait évidemment de n'avoir aucun client perdu pour des raisons de qualité ou de temps de traitement trop important, parce que le TDCTJ, qui est le temps de dépassement crédit temps jour, qui est assez compliqué à expliquer via cet anagramme, en vérité, c'est assez simple, c'est que au bout de 3 minutes, un appel est facturé à la seconde supplémentaire. Donc au plus je prends du temps pour répondre à une demande, et bien au plus ce coût augmente, et s'il explose, je ne peux pas avoir un client qui est très content. Et ça passe souvent par donc le respect des scripts, et c'est aussi un indicateur prédictif que de vérifier que ce respect des scripts est appliqué, et quelles sont les raisons pour lesquelles il ne le serait pas. Je veux bien suivre le script, mais si je reçois un appel et que le script ne me permet pas d'être suivi parce qu'il ne prend pas en compte tel ou tel point qui a été abordé lors de l'appel, je me trouve en difficulté, je prends du temps, le temps explose et le client n'est pas content. Vous voyez, donc finalement, j'ai 2 indicateurs de résultats qui sont très proches, parce qu'en fait, en vérité, je suis disponible en temps de traitement également et je peux perdre des clients parce que mon temps de traitement explose. Et en même temps, ces indicateurs prédictifs qui sont liés nous permettent tout simplement d'analyser des comportements pour pouvoir les rendre plus vertueux. Ce qu'on peut dire, c'est que, au fond, les indicateurs prédictifs, ils seront probablement différents en fonction du collaborateur et du service dans lequel se trouve le collaborateur. Un indicateur prédictif, c'est un indicateur qui prédit. Donc, pour le matérialiser, cet indicateur a besoin d'être nourri avec de la data. Donc, le collaborateur, en fonction du service dans lequel il se trouve, de quelle manière il peut contribuer à générer de la data qui serait pertinente pour la contribution de son service à l'OTI. Et c'est toute la question qui se pose auprès de chaque collaborateur dans son service.
Alexandre, Nico, je vous remercie d'avoir pris le temps en fait de m'expliquer la stratégie de l'entreprise en 2023 pour Apsis et de la partager à l'ensemble des collaborateurs. Je pense que vous avez été suffisamment clair et précis pour que ce soit plus transparent pour tout le monde. Et si toutefois il reste des questions en suspens, pas hésiter à venir vers nous pour qu'on puisse répondre à vos questions. Les gars, je vous souhaite une bonne journée. Merci Aurélie, merci à toi. Bonne journée à tous. Vous avez écouté les indicateurs stratégiques d'Apsis, le dernier épisode de la série Stratégie d'entreprise du podcast Apsis. À bientôt!